Dernière chance de garder votre équilibre. Demain matin, vous pourriez sortir du lit avec une confiance inébranlable ou vous réveiller dans un tourbillon effrayant qui vous privera à jamais de votre liberté. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler la recette exacte de la boisson à 6 ingrédients qui a nettoyé mes artères, éliminé mes vertiges et m'a donné une énergie sans peur à 87 ans. Si vous manquez un seul détail maintenant, vous risquez de ne plus jamais retrouver cette stabilité. J'ai 87 ans. Je ne suis ni naturopathe, ni médecin, ni professionnel de santé. Je suis simplement une personne âgée qui, pendant des années, a pensé que vieillir rendait inévitablement malade. Je parle d'une sensation que beaucoup connaissent. Vous sortez du lit et tout se met à tourner. Le sol bouge sous vos pieds. Vous devez vous arrêter et attendre que cela passe. Vous ne pouvez plus respirer pendant quelques secondes. Pendant des mois, je me suis réveillé comme ça, avec des vertiges, la tête confuse, les jambes faibles. J'avais même parfois du mal à atteindre les toilettes sans m'appuyer contre les murs. Mes proches m'assuraient que c'était normal qu'à mon âge, le corps réagissait différemment. Les médecins ne m'ont pas donné beaucoup d'explications non plus. Ils m'ont simplement prescrit davantage de médicaments. Un pour la tension artérielle, un autre pour la circulation et même un autre pour dormir. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas une façon de vivre. Peur de tomber, peur de marcher, peur de sortir du lit, je ne voulais pas passer mes dernières années comme ça. Soudain, quelque chose d'autre s'est produit. Il m'a tendu une boisson qu'il avait préparée un jour où nous prenions le thé chez un vieil ami. Essaie, m'a-t-il conseillé. Ça ne fait pas de miracle, mais ça m'a fait du bien. Je n'avais pas de grandes attentes, mais j'ai accepté avec gratitude. Le cocktail était simple et composé d'ingrédients que tout le monde peut trouver chez soi. À l'époque, je ne savais pas que ce verre si banal et naturel serait le premier pas vers une transformation profonde de mon corps. Je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas été instantané, mais au bout d'une semaine, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Au bout de quelques jours, les vertiges ont complètement disparu. Je me réveillais en me sentant plus stable et moins étourdi. Sentant mon corps plus solide et plus éveillé, je marchais à nouveau avec assurance. Je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous ce qui a fonctionné pour moi, pas pour vous vendre quoi que ce soit, ni vous promettre des miracles. Je veux vous montrer ce que contenait cette boisson. Comment pouvez-vous la préparer chez vous? Et surtout, pourquoi pourrait-elle vous aider à nettoyer vos artères et à éliminer ces vertiges matinaux gênants? Mais avant de continuer, j'aimerais mieux vous connaître. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous êtes et quel âge vous avez. J'aime lire vos commentaires, cela me permet de savoir à qui je m'adresse. Préparez-vous, ce que vous allez apprendre pourrait avoir un impact bien plus important que vos matins. Restez à l'écoute, car le signe avant-coureur suivant m'a presque coûté la vie. De petits signes avant-coureurs ont précédé tout cela. Rien de grave, rien qui semblait urgent. Un léger vertige lorsque je me levais du lit. Dès que j'ouvrais les yeux, la pièce semblait tourner. Je pensais que c'était parce que je me levais trop vite. Lève-toi plus lentement, me conseillait ma fille. Il me répétait sans cesse, c'est normal à ton âge. Alors je n'y prêtais pas vraiment attention. Mais les signes persistaient. Certains jours, lorsque je me levais du canapé, j'avais comme un voile devant les yeux. Je devais cligner plusieurs fois des yeux avant que ma vision ne s'éclaircisse. Même si j'avais bien dormi la nuit précédente, il y avait des matins où je me sentais faible, sans énergie, comme si je n'avais pas dormi de la nuit. J'ai même remarqué que mes jambes tremblaient légèrement lorsque je restais debout pendant longtemps, mais cela ne me gênait pas beaucoup et ne me faisait pas mal, alors je n'y prêtais pas attention. Mes proches ne semblaient pas inquiets. Ils m'assuraient que tout le monde passait par là tôt ou tard, que ce n'était qu'un signe de vieillissement. Même mon médecin généraliste m'a dit que le corps s'usait naturellement. Il m'a conseillé de faire un peu plus d'exercice et à augmenter ma dose de médicaments pour la tension artérielle. Je suis rentré chez moi en pensant que tout était sous contrôle, car je savais que les médecins en savaient plus que moi. Comme j'avais tort. Un jour, j'ai eu une grosse frayeur. Cette matinée-là était comme toutes les autres. Je me suis levé, je suis allé aux toilettes et j'ai pris ma douche. Jusqu'à ce que je sorte de la douche, tout était normal. Dès que j'ai quitté la douche, mon corps était lourd, comme si toute mon énergie avait été aspirée. Ma tête tournait. Avant de m'effondrer, j'ai attrapé le porte-serviette. Tremblant, complètement nu, j'ai attendu que ça passe. J'ai respiré profondément, mais je n'arrivais pas à me stabiliser. Il m'a fallu plusieurs minutes pour reprendre des forces et m'asseoir sur le bord du lit. Ce jour-là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Continuez à regarder, la cause cachée dans mon corps va vous choquer. J'ai commencé à lire, à étudier, à poser des questions. Et dans beaucoup de ces lectures, un terme a attiré mon attention, la circulation.
Cela ne m'avait jamais beaucoup dérangé auparavant. Chaque partie de notre corps est maintenue en vie par la circulation. C'est le mécanisme qui achemine les nutriments, l'oxygène et le sang vers chacun de nos organes. Si la circulation est défaillante, le corps s'éteint progressivement. Avec l'âge, il est assez normal que nos artères se rigidifient, se rétrécissent ou s'obstruent, avec des déchets, notamment le cholestérol. Le sang a alors du mal à circuler, ce qui entraîne des vertiges, une faiblesse, une vision trouble et d'autres signes avant-coureurs silencieux, indiquant que quelque chose ne va pas à l'intérieur de votre corps. Personne ne m'en avait jamais parlé de cette manière. Personne ne m'avait informé que l'état de mes artères n'était pas seulement lié à l'âge, mais aussi à d'autres facteurs. Et sachant cela, je ne pouvais pas rester les bras croisés à attendre que les choses empirent. Je devais agir. C'est alors que j'ai décidé d'essayer sérieusement la boisson naturelle que mon ami m'avait proposée, après m'en être souvenu. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre corps et les raisons pour lesquelles cette boisson pourrait vous aider. La vérité sur les vertiges, lorsque vous vous levez. Savez-vous comment s'appelle le vertige que vous ressentez lorsque vous vous levez du canapé ou du lit? Il s'agit de l'orthostase. Bien que le raisonnement soit très simple, cela semble compliqué. C'est ce qui se produit lorsque votre tension artérielle baisse rapidement lorsque vous vous levez. Le sang n'atteint soudainement plus le cerveau avec suffisamment de force, ce qui entraîne une instabilité, une vision trouble ou, dans les cas les plus graves, un évanouissement. Les personnes âgées sont particulièrement touchées par ce problème. Après 65 ans, le corps perd sa capacité à contrôler efficacement la pression artérielle. Lorsque nous sommes jeunes, le système nerveux modifie rapidement la pression artérielle à chaque changement de position. Mais avec le temps, ce processus devient plus lent et moins efficace. Le sang n'atteint donc pas le cerveau aussi rapidement qu'il le devrait, et c'est là que tout commence à tourner. Mais voici l'élément le plus important. Bien qu'il s'agisse d'un symptôme, les vertiges orthostatiques ne sont pas une maladie en soi. Ils indiquent que votre système circulatoire fonctionne mal et pas seulement à un niveau basique. En général, le véritable problème se situe au niveau des artères. Avec l'âge, nos artères perdent leur souplesse et ne peuvent plus s'étirer et se contracter facilement. Elles se rigidifient comme des tuyaux rouillés à l'intérieur. De plus, avec le temps, les artères peuvent commencer à se remplir de dépôts, notamment de calcium, de graisse et de cholestérol. Ces dépôts forment des plaques qui restreignent la circulation sanguine. Les conduits qui transportent la vie semblent progressivement s'obstruer. Le sang a de plus en plus de mal à circuler librement à mesure que ces plaques s'accumulent. Le cœur doit donc travailler plus fort, mais il arrive parfois qu'il ne parvienne pas à pomper le sang avec une pression suffisante, en particulier à des moments importants comme au moment de se lever. C'est ce qui provoque les vertiges. Ils reflètent un système qui se détériore progressivement et non une simple baisse temporaire de la pression artérielle. Les médicaments peuvent être bénéfiques. Certains contrôlent le rythme cardiaque, d'autres la pression artérielle. Mais il y a un hic. Les médicaments résolvent rarement le problème fondamental. En fait, dans certaines situations, ils peuvent même aggraver les choses. De nombreux médicaments contre l'hypertension, par exemple, sont destinés à faire baisser la pression artérielle, mais si vous souffrez déjà de chutes rapides lorsque vous vous levez, ils peuvent augmenter les vertiges. De plus, les médicaments n'augmentent guère la souplesse artérielle et ne nettoient pas la plaque accumulée. Ils traitent les symptômes, mais ne reconstruisent pas les vaisseaux sanguins et n'améliorent pas la circulation à la source. C'est pourquoi tant de personnes âgées, même celles qui prennent des médicaments, continuent de souffrir de vertiges, de fatigue ou de difficultés à marcher sans trébucher. Il y a quelques années, je ne comprenais rien à tout cela. Je savais seulement que je me sentais faible. Mais tout est devenu clair lorsque j'ai compris ce qui se passait en moi. Mon corps m'envoyait des signaux d'alarme, m'avertissant que quelque chose ne fonctionnait pas comme il le devrait. C'est alors que j'ai commencé à chercher des substituts, non pas pour remplacer les traitements médicaux, mais pour les compléter par quelque chose qui s'attaquerait à la cause profonde du problème. Ne partez pas, la solution simple se trouve dans votre cuisine. L'état de mes artères, le chemin vers une solution naturelle. Après plusieurs mois de vertiges quasi quotidiens, où je devais m'appuyer contre les murs pour garder l'équilibre et avaler des pilules qui ne faisaient rien d'autre que maintenir le statu quo, voire parfois aggraver les choses, j'ai commencé à m'énerver sérieusement. J'avais suivi à la lettre toutes les recommandations du médecin. Régime pauvre en sel, pilules le matin, l'après-midi et le soir, un peu d'exercice chaque jour, même si cela devenait de plus en plus difficile.
et les symptômes persistaient, comme un navire qui a perdu son cap, même si je sentais que quelque chose n'allait pas. Personne ne semblait savoir comment y remédier. J'ai commencé à me demander si tout cela était vraiment inévitable. Était-ce le prix à payer pour vieillir ou avais-je négligé quelque chose? À cet âge, on commence à se méfier de tout, y compris de la médecine moderne. Ce n'est pas par rébellion, mais parce que votre corps vous encourage à explorer d'autres voies après avoir essayé tant de choses sans succès. J'ai alors pris la décision de chercher moi-même des réponses. Pas des recherches médicales complexes, mais des choses plus basiques, des articles sur la santé naturelle, des témoignages de personnes âgées comme moi, des forums où elles partageaient leurs expériences. J'ai passé des heures à lire. Je voulais savoir s'il existait quelque chose qui pourrait aider mon corps à retrouver son équilibre. Quelque chose qui ne se trouvait pas dans une boîte contenant 30 comprimés. Je ne cherchais pas de remède miracle. J'ai également commencé à discuter davantage au parc, à l'église et même à la pharmacie, avec d'autres personnes âgées. J'ai découvert que beaucoup d'entre elles souffraient également de jambes faibles, de vertiges au réveil et d'une fatigue constante. Mais le plus fascinant, c'est que plusieurs d'entre elles avaient trouvé un soulagement grâce à des techniques auxquelles je n'avais jamais pensé, comme les tisanes, les jus naturels, les ajustements alimentaires et les exercices de respiration douce. Et c'est au cours d'une de ces conversations qu'un événement a bouleversé ma vie. J'ai croisé un vieil ami que je n'avais pas vu depuis plus de 20 ans, Arturo. Nous nous sommes rencontrés par hasard dans une boulangerie du quartier. Il avait bien sûr pris quelques cheveux blancs, mais je l'ai reconnu immédiatement. Son énergie m'a toutefois frappé. Il marchait d'un pas assuré, comme s'il avait 20 ans de moins. Nous nous sommes mis à discuter et je lui ai naturellement raconté ce qui m'arrivait. Arturo a hoché la tête et a attendu que je finisse. Il m'a écouté attentivement, sans m'interrompre ni me critiquer. Puis il a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Il avait vécu la même situation, mais une boisson naturelle avait fait plus d'effet que n'importe quel médicament. Au début, j'ai pensé que c'était juste une façon de parler. Mais Arturo était quelqu'un de sérieux et sa métamorphose était évidente. Il m'a expliqué comment il mélangeait différents ingrédients pour stimuler sa circulation sanguine, nettoyer ses artères et retrouver une clarté mentale et de la force dans les jambes. Je ne suis pas naïf. À mon âge, je sais que tout ce qui est naturel n'est pas miraculeux. J'ai donc décidé d'essayer. Même si je n'avais pas de grandes attentes, je n'avais pas grand-chose à perdre. Au final, il s'agissait simplement d'une boisson à base d'ingrédients que l'on trouve dans sa cuisine. Il m'a conseillé d'en boire chaque jour pendant plusieurs semaines pour constater des changements. C'est ce que j'ai fait. Je voulais me sentir un peu plus stable, je ne m'attendais pas à de grands changements. Peut-être que les vertiges seraient moins fréquents ou que mes jambes trembleraient moins au réveil. Mais ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes mes attentes. Les ingrédients exacts vont être révélés, ne clignez pas des yeux. Que contient cette boisson? Un ingrédient à la fois. J'ai été choqué lorsque mon ami Arturo m'a révélé la composition de la boisson. Il ne s'agissait pas d'une poudre miracle achetée sur Internet ni d'une recette secrète. Nous avons presque tous chez nous les ingrédients nécessaires à cette préparation. Pourtant, lorsqu'ils sont combinés, ils produisent un effet remarquable. Aujourd'hui, je vais vous révéler la composition exacte de cette boisson, les bienfaits de chaque ingrédient et pourquoi, lorsqu'ils sont combinés, ils apaisent de vos artères, votre circulation sanguine et votre clarté mentale. Commençons par le citron. Le citron ne sert pas seulement à faire de la limonade ou à assaisonner le poisson. Riche en vitamine C, en antioxydants et en substances chimiques qui réduisent l'inflammation des vaisseaux sanguins, ce fruit est vraiment puissant. Il purifie également le sang et permet au foie de se détoxifier. Son acidité naturelle facilite la décomposition des dépôts graisseux dans les artères, améliorant ainsi la circulation sanguine. Ensuite, l'ail. C'est l'un des premiers ingrédients utilisés pour la santé cardiaque. L'allicine, un composant présent dans l'ail, a une action vasodilatatrice. Qu'est-ce que cela signifie? Elle abaisse la pression artérielle en aidant les artères à se détendre et à se dilater légèrement, favorisant ainsi la circulation sanguine. Elle aide également à éliminer les petits dépôts de cholestérol des parois artérielles. Troisièmement, le gingembre. Le gingembre calme le tube digestif, stimule la circulation sanguine et possède des propriétés anti-inflammatoires. Mais ce qui m'a le plus intrigué, c'est qu'il contient également de modestes propriétés anticoagulantes qui aident à empêcher le sang de s'épaissir trop et réduisent le risque de formation de caillots pouvant provoquer des vertiges ou pire encore,
Il est également très efficace pour soulager les nausées et la sensation de vertige lorsque l'on se lève rapidement. Quatrièmement, le curcuma. Depuis des siècles, la médecine traditionnelle utilise la racine dorée du curcuma. Elle contient de la curcumine, un composé chimique à forte action anti-inflammatoire. Pourquoi est-ce si important? Les lésions artérielles résultent principalement d'une inflammation persistante dans l'organisme, en particulier dans les artères sanguines. Le curcuma préserve la propreté, la souplesse et la jeunesse des artères. Cinquièmement, le vinaigre de pomme. Bien que ce composant soit acide, il aide en fait le corps à s'alcaliniser. Il facilite la digestion, contrôle la glycémie et favorise la dégradation des graisses stockées. Comme il aide à éliminer les polluants, il a également été associé à une amélioration de l'état vasculaire. Beaucoup de gens le consomment seul dans de l'eau chaude le matin, mais son effet est renforcé lorsqu'il est mélangé aux autres composants. Enfin, le miel. En plus d'être un édulcorant naturel, le miel possède des propriétés revitalisantes, antibactériennes et anti-inflammatoires. Il fournit rapidement à l'organisme une énergie saine et aide à adoucir le goût prononcé des autres ingrédients. À cet égard, il contribue également à détendre le tube digestif et à améliorer l'absorption des nutriments contenus dans les autres ingrédients. Et lorsque vous mélangez tous ces ingrédients dans une seule boisson, vous obtenez un effet synergique. Bien que chaque composant ait une fonction différente, leur association renforce leurs effets. La circulation sanguine s'améliore, les artères sont naturellement nettoyées, la pression artérielle se stabilise et le corps commence à retrouver l'équilibre que vous pensiez avoir perdu. Et voici quelque chose de fascinant. Cette boisson n'est pas nouvelle. Génération après génération, de nombreuses civilisations ont utilisé des combinaisons similaires. Des traitements ayurvédiques en Inde aux recettes bien connues en Europe de l'Est et en Amérique latine. Sans médicaments, cette combinaison a aidé des millions de personnes à améliorer leur état vasculaire. Bien que nos ancêtres savaient ce qu'ils faisaient, la médecine moderne commence seulement à étudier ces composants en détail. Parfois, les connaissances les plus puissantes se trouvent juste ici, dans les solutions simples et naturelles utilisées depuis des siècles. Vous allez maintenant découvrir comment mélanger ces ingrédients, étape par étape. Maintenant que vous connaissez tous les ingrédients et leurs fonctions, je vais vous expliquer comment préparer cette boisson naturelle qui m'a énormément aidé, étape par étape. Il vous suffit d'être constant, patient et attentif aux détails. Vous n'avez pas besoin d'instruments sophistiqués ni d'ingrédients rares. Prenez un stylo et du papier ou mettez la vidéo en pause lorsque vous êtes à l'aise, car je vais vous expliquer tout cela en détail, étape par étape. 4 citrons moyens, 4 gousses d'ail frais, un morceau de gingembre de la taille d'un pouce, une cuillère à café bombée de curcuma en poudre, ou si vous en avez, un morceau de racine. 3 cuillères à café de vinaigre de cidre biologique, 2 cuillères à soupe de miel pur, un demi-litre d'eau. Première étape, préparez le matériel, lavez soigneusement les citrons, je les utilise avec la peau, mais vous pouvez les éplucher si vous avez l'estomac sensible. Coupez-les en morceaux de taille moyenne. Si possible, retirez les pépins. Épluchez ensuite le morceau de gingembre et les gousses d'ail. Procédez de la même manière si vous utilisez de la racine de curcuma. Épluchez une tranche de 3 cm. Deuxièmement, écrasez ou mixez. Dans un mixeur ou un robot ménager, mélangez tous les ingrédients, citron, ail, gingembre et curcuma. Pour faciliter le mélange, ajoutez une demi-tasse d'eau. Mixez jusqu'à obtenir un mélange épais. À ce stade, votre cuisine peut dégager une forte odeur, notamment celle de l'ail, mais ne vous inquiétez pas, le résultat en vaut la peine. Troisième étape, filtrez et faites bouillir. Une fois le mélange homogène, remplissez une casserole avec suffisamment d'eau pour obtenir un demi-litre. Sans laisser bouillir, faites chauffer à feu très doux. Éteignez le feu dès que le mélange commence à fumer. Cette étape sert à adoucir le goût et à bien mélanger les ingrédients, mais il est essentiel de ne pas faire bouillir le mélange trop fort afin de ne pas altérer les qualités de l'ail et du miel que nous ajouterons plus tard. La quatrième étape consiste à ajouter les derniers ingrédients. Ajoutez le vinaigre de cidre et les 2 cuillères à soupe de miel lorsque le liquide est chaud. Mélangez bien pour obtenir un mélange homogène. Le miel perdrait ses bienfaits s'il était ajouté alors que le liquide est encore chaud. Cinquième étape, filtrez si vous le souhaitez, puis conservez. Si vous souhaitez obtenir une texture plus épaisse, laissez le mélange tel quel. Si vous n'aimez pas les fibres, filtrez-le. Conservez-le ensuite dans un bocal en verre fermé avec un couvercle au réfrigérateur.
S'il est conservé correctement, il se conservera 5 à 7 jours. Comment le consommer? C'est très simple. Une cuillère à soupe par jour à jeun. Si vous avez l'estomac sensible, vous pouvez le prendre après le petit déjeuner. Si le goût est trop fort, vous pouvez également le diluer dans un demi-verre d'eau tiède. J'ai commencé par une demi-cuillère à soupe par jour et au bout d'une semaine, je me sentais suffisamment en confiance pour doubler la dose. Conseil personnalisé pour améliorer le goût ou l'effet. Si vous trouvez le goût trop intense, ajoutez un peu de miel ou quelques feuilles de menthe fraîche. Vous pouvez également le boire chaud, comme un thé, plutôt que froid. En hiver, cela est particulièrement bénéfique. J'ajoute parfois un peu de cannelle qui sent très bon et favorise la circulation sanguine. Précautions importantes, bien que cette boisson soit naturelle, elle ne plaît pas à tout le monde. Consultez votre médecin si vous prenez des anticoagulants. L'ail et le gingembre peuvent renforcer leurs effets. Les personnes souffrant de reflux sévère ou d'ulcères gastriques actifs doivent également éviter cette boisson. Ne la consommez pas non plus si vous êtes allergique à l'un de ses composants. De plus, consultez votre médecin avant d'ajouter des thérapies naturelles à votre traitement, notamment si vous souffrez d'hypertension ou si vous prenez des médicaments pour le cœur. Non pas parce que cela est dangereux, mais parce que cela peut parfois améliorer les résultats de votre traitement et nécessiter des changements. J'ai continué à prendre mes comprimés, j'ai noté mes impressions, puis j'ai discuté des changements progressifs avec mon médecin. C'est une approche raisonnable et j'ai commencé à voir des changements. À suivre, les résultats quotidiens qui m'ont stupéfié, j'ai commencé ce rituel sans trop y réfléchir. Vous savez comment c'est? On essaie des choses, on suit les conseils, mais on se demande toujours si ça va vraiment marcher. Mais cette fois-ci, c'était différent. Même si j'ai remarqué les premiers signes, ce n'était pas un remède miracle du jour au lendemain. Jour 1 à jour, 3, un corps plus mince. La première chose que j'ai remarquée, c'est que mes jambes semblaient plus légères lorsque je me déplaçais dans la maison. C'était comme si j'avais des sacs de sable aux chevilles auparavant lorsque je me levais d'une chaise. L'effort était réel, mais dès le 3e jour, je traversais le couloir plus facilement, sans m'arrêter lorsque j'arrivais dans la cuisine. De plus, la sensation de brouillard qui m'enveloppait l'esprit, comme si j'étais à moitié endormi toute la journée, a commencé à se dissiper. Je me réveillais plus alerte, plus motivé pour accomplir des tâches simples comme nettoyer un tiroir, sortir acheter du pain ou téléphoner à un ami. Même si cela semblait insignifiant, ces petites choses avaient une grande importance pour moi. Du 4e au 7e jour, les vertiges ont disparu. Jusqu'à cette semaine-là, chaque fois que je me levais du lit ou du canapé, je ressentais ces vertiges dangereux, cette sorte de secousse dans mon cerveau qui me poussait à me rasseoir ou à rester immobile, agrippé au mur. Mais vers la fin de la première semaine, je me suis réveillé un matin et rien, pas de vertige, pas de vacillement, pas envie de me rasseoir. Je me suis dirigé directement vers la salle de bain et ce n'est que plus tard, en me lavant le visage, que j'ai remarqué que quelque chose avait changé. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que cette boisson était en train de changer mon corps et que ce n'était pas un événement ponctuel. J'ai continué à me lever régulièrement, avec assurance, au cours des jours suivants. Je pouvais sortir du lit sans passer plusieurs minutes assis dessus, stable, présent, comme je ne l'avais pas été depuis des années. La 2e semaine m'a réservé d'autres surprises et une pression artérielle plus stable. Au cours de la 2e semaine, les changements ont commencé à s'accumuler. L'un des plus importants était la stabilité de ma pression artérielle. J'avais l'habitude de la mesurer tous les 2 ou 3 jours avec un appareil numérique que j'ai chez moi. Avant, je m'inquiétais des fluctuations, mais maintenant les valeurs étaient plus stables, plus proches de l'idéal pour mon âge. Une meilleure digestion m'a également surpris. Les repas ne me laissaient plus cette sensation de lourdeur dans l'estomac. Sans les douleurs qui me réveillaient au milieu de la nuit, je dormais mieux. Mais le plus étrange, c'est que les palpitations qui me prenaient le soir, lorsque je m'allongeais pour lire ou regarder la télévision, avaient disparu. Ces battements dans ma poitrine me rendaient anxieux, même s'ils n'étaient pas douloureux. C'est la constance, plus que la magie, qui a fait la différence. Si vous espérez que cette boisson fasse des miracles en 2 jours, vous serez déçu. Il s'agit d'un processus qui consiste à écouter, à s'observer et à être constant, plutôt que d'une potion magique. Un changement progressif. Chaque jour, à la même heure, sans oublier une dose. J'ai également modifié certaines de mes habitudes. Je bois plus d'eau, je mange moins salé, je fais un peu plus d'exercice, mais le plus important, c'est la discipline. Je prends la boisson chaque matin avec conviction, mais aussi avec détermination.
Beaucoup d'amis me disent « Tu as eu de la chance avec cette recette ». Mais je ne considère pas cela comme de la chance, je vois cela comme une décision, comme un acte de soin personnel, comme une façon de dire à mon corps « Je t'entends, je suis là et je veux t'aider à aller mieux ». Et au fil des ans, cela vaut plus que n'importe quel médicament, car on apprend que la santé n'est pas quelque chose que l'on retrouve d'un seul coup, mais quelque chose que l'on cultive jour après jour, comme un jardin qui a besoin d'être arrosé, même si l'on ne voit pas encore les fleurs. Rester dans les parages, la science derrière tout cela est encore plus convaincante. Selon la science, quel était l'état de cette combinaison? Ma première pensée a été est-ce juste une coïncidence lorsque j'ai commencé à me sentir mieux? Puis quelque chose en moi a cherché à comprendre. Bien que je ne sois ni scientifique ni médecin, j'aime savoir pourquoi quelque chose fonctionne. J'ai commencé à lire, à poser des questions, à rechercher des études, et ce que j'ai découvert m'a laissé stupéfait. Cette boisson a une base scientifique. Ce n'est ni de la magie, ni de la superstition. En fait, bon nombre de ces composants ont été étudiés par des médecins et des universités du monde entier. Commençons par l'ail, l'un des composants est phare. Non seulement c'est un excellent assaisonnement, mais plusieurs recherches indiquent que l'ail est l'un des remèdes naturels les plus puissants qui soient. Selon des études menées par des chercheurs de l'Institut national de la santé américain et d'autres universités européennes, l'ail peut réduire la tension artérielle des personnes âgées. Pas immédiatement, bien sûr, mais dans les cas d'hypertension modérée, une consommation régulière peut avoir un effet similaire à celui de certains médicaments. Comment cela fonctionne-t-il exactement ? L'ail dilate les artères, augmente la circulation sanguine et permet au cœur de fonctionner moins fort. L'ail contient également des composés soufrés tels que l'allicine, qui agissent comme des antioxydants. Ils combattent donc les dommages liés au vieillissement que subit notre corps, notamment l'inflammation chronique, la rigidité artérielle et la formation de plaques. Non seulement c'est une tradition, mais la science le confirme et les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Un autre ingrédient important est le curcuma. Depuis des millénaires, la médecine indienne utilise cette racine de couleur dorée. Il est fascinant de constater que la science moderne commence à rattraper cette sagesse ancestrale. Comme nous le savons tous, de nombreux problèmes qui touchent les personnes âgées, tels que les douleurs articulaires, les maladies cardiaques et le déclin cognitif, ont pour cause profonde l'inflammation. Des recherches récentes ont révélé que la curcumine, le principal composant du curcuma, possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires. En outre, en renforçant la paroi des vaisseaux sanguins, la curcumine contribue à améliorer la circulation sanguine et à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas un hasard si tant de sociétés préhistoriques la vénéraient. Alors pourquoi, si ces composants bénéficient d'un tel soutien scientifique, ne sont-ils pas inclus dans les traitements médicaux courants? C'est une question pertinente. Malgré toutes ces avancées, la médecine contemporaine oublie parfois de regarder en arrière. Elle met l'accent sur les médicaments, les pilules et les solutions rapides, mais néglige souvent les remèdes naturels simples qui accompagnent l'humanité depuis des millénaires. Tout à sa place. Une chose n'est pas fausse parce qu'une autre est vraie. En effet, le corps réagit très bien aux soins naturels, à une bonne alimentation, au repos, à l'exercice physique et oui, à certaines substances comme l'ail, le gingembre, le miel et le curcuma. Il y a aussi des cas où les médicaments sauvent des vies, où une opération est nécessaire, où une intervention médicale est indispensable. J'ai continué à me rendre à mes rendez-vous médicaux. Même si c'est désormais dans un nouvel endroit, je continue à consulter mon médecin, à faire des examens et à surveiller ma santé. Je n'ai plus l'impression de dépendre uniquement des médicaments. Je pense disposer dans ma propre cuisine des outils nécessaires pour améliorer ma qualité de vie. Et cela change tout, croyez-moi. Le secret réside dans l'équilibre. Il ne s'agit pas de rejeter la médecine moderne ou de glorifier les remèdes naturels comme s'ils étaient parfaits. Il s'agit d'apprécier des connaissances qui ont été négligées pendant si longtemps, d'utiliser la science pour comprendre ce que nos ancêtres savaient déjà et de combiner le meilleur des deux mondes. Cette boisson est la preuve que parfois, les solutions que nous recherchons sont plus proches que nous le pensons et qu'il ne s'agit pas d'un miracle. Suite, le choix entre vieillir et abandonner mon tournant. Vieillir ou abandonner, quelle différence? Je ne me suis pas posé la question pendant de nombreuses années, car je pensais que vieillir impliquait de se sentir fatigué, étourdi ou en manque d'énergie, et que c'était tout à fait normal. Personne ne s'en étonnait. Ma famille me disait « Papa, tu n'as plus la force pour ça ». J'acquiesçais. Mes amis discutèrent de leur maladie comme s'il s'agissait de cicatrices de guerre, d'une conséquence naturelle.
Et je pensais aussi que c'était vrai. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose d'essentiel. Vieillir est naturel, abandonner ne l'est pas. Accepter l'âge avec dignité et se soumettre à la décadence comme s'il n'y avait rien à faire diffère grandement. Car en effet, le corps se transforme. Je cours différemment qu'avant, je n'ai plus la force que j'avais à 40 ans et je dors différemment qu'au début de ma vie. Cela signifie que je dois prendre mieux soin de moi, mais cela ne veut pas dire que tout est perdu. Prendre soin de moi, mieux m'alimenter, bouger de manière consciente et réfléchie. Je me souviens d'un moment qui a marqué cette transformation en moi. C'était un samedi matin. Mon petit-fils m'avait invité à me promener dans le parc. J'avais l'habitude de refuser, prétextant que j'avais mal aux jambes, que la chaleur me donnait des vertiges, que je trouvais toujours une excuse, car au fond de moi, je savais que je ne pourrais pas le suivre. Mais ce jour-là, j'ai accepté. Depuis quelques semaines, je buvais cette boisson naturelle. J'ai décidé d'essayer car je me sentais plus stable sur mes jambes et j'avais moins de mal à me lever. Nous avons enfilé nos casquettes, pris de l'eau et sommes partis. J'étais d'abord méfiante, avançant pas à pas, mais après quelques minutes, j'ai réalisé que je ne me sentais pas étourdie, que je n'avais pas cette sensation désagréable de vertige dans la tête, ni cette sensation de lourdeur. Et puis quelque chose s'est produit, j'ai retrouvé une confiance que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Nous avons marché plus loin que prévu. Nous avons discuté de ces dessins à l'école et compté les écureuils pour nous amuser. J'ai souri, non pas parce que j'avais rajeuni, mais parce que j'avais retrouvé quelque chose de bien plus important, ma confiance en moi. Il m'a pris la main et m'a dit « Grand-père, tu es plus fort aujourd'hui ». Ce jour-là, quand je suis rentré chez moi, je me suis assis dans mon fauteuil et je me suis dit « Je n'étais pas vieux, j'étais abandonné ». J'avais abandonné mon pouvoir de décider, d'essayer, de chercher des alternatives. Je m'étais convaincu que rien ne pouvait être fait, alors qu'en réalité, je pouvais encore faire beaucoup. Et je ne parle pas seulement d'un verre, je parle d'attitude. Je parle de se demander chaque matin « Que puis-je faire pour moi aujourd'hui ? Quel petit changement puis-je apporter ? Quelle partie de mon corps a besoin de plus d'amour, d'attention, de respect ? Car lorsque l'on commence à prendre soin de soi par amour et non par obligation, tout commence à changer. Vieillir ne signifie pas renoncer à la vie, mais vivre différemment, peut-être plus lentement, mais aussi plus profondément, avec plus d'intention, avec plus de gratitude. Cela signifie comprendre que le bien-être n'est pas réservé aux jeunes, que se sentir bien n'a pas d'âge, qu'on peut toujours s'améliorer un peu. Même si c'est quelque chose d'aussi simple que mieux respirer, mieux dormir, marcher plus fermement ou sourire plus souvent. À ceux qui écoutent ceci et qui pensent que cela ne vaut plus la peine d'essayer, je dis oui, cela vaut la peine. Non pas pour revenir en arrière, mais pour aller de l'avant, mieux, à votre rythme, mais avec détermination. Il n'est pas trop tard, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fini, vous êtes en vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de la place pour s'améliorer. Restez avec moi. La simple habitude qui a ancré ce changement dans ma vie est la suivante. L'une des questions qui m'a été le plus souvent posée depuis que j'ai commencé à parler de cette boisson est « Comment as-tu réussi à t'y tenir ?» C'est une bonne question car la plupart d'entre nous avons déjà essayé un régime, une routine ou un conseil qui, bien que prometteur au début, a fini par être oublié. Mais cette fois-ci, c'était différent, non pas parce que cette boisson avait des pouvoirs magiques, mais parce que j'avais décidé de ne pas la considérer comme une mode passagère, mais comme un geste quotidien, comme me laver le visage ou me brosser les dents. Quelque chose de simple mais de régulier. Au début, comme tout changement, cela a été difficile. Il y avait des jours où j'oubliais, d'autres où je me disais « si je ne bois pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Hier, je me sentais très bien ». Mais ensuite, je me suis souvenu de comment je me sentais avant. Ces vertiges au réveil, cette faiblesse dans les jambes, ces bourdonnements gênants dans les oreilles qui apparaissaient sans raison. J'ai donc fait quelque chose de très simple. Je l'ai intégré à ma routine matinale. Dès que je me réveillais, je me lavais le visage, m'asseyais dans la cuisine et préparais mon verre. Je n'avais même pas le temps d'hésiter. Cela faisait déjà partie de ma routine, comme une chorégraphie familière. Certaines personnes appellent cela « ancrer une habitude ». Associer un nouveau comportement à un autre que vous faites déjà automatiquement. Une autre chose m'a également aidé, quelque chose de très curieux. Une photo collée sur le réfrigérateur. C'était une photo de mon petit-fils et moi en train de marcher dans le parc le jour où je vous ai raconté cette histoire. En dessous, j'avais écrit au marqueur « Fais-le pour ça ». Chaque matin, quand je la voyais, je me rappelais pourquoi j'avais commencé. Ce n'était pas pour la mode ou par obligation, c'était pour moi, pour ma vie, pour mes moments.
Pour être sûr de ne pas déraper, j'ai aussi utilisé de petites astuces. J'ai fabriqué un calendrier en papier où je barrais chaque jour accompli. À la fin de la semaine, voir toutes ces marques me rendait fier, et quand j'étais tenté d'abandonner, je me disais « Est-ce que je vais rompre la série maintenant ?» Au bout de 3 mois, l'habitude était prise. Je n'avais plus besoin de rappel. Mon corps le demandait de lui-même. Et le plus beau, c'est que les résultats étaient si évidents que je n'avais plus besoin de motivation. Je ne me levais plus lentement de peur que le monde ne tourne sous mes pieds. Je me levais d'un pas ferme. Mes promenades étaient de plus longues, ma digestion était plus légère et cette sensation constante de fatigue avait disparu. Je n'avais plus besoin de m'asseoir en milieu de matinée pour reprendre mon souffle. Je n'avais plus peur de sortir seul. Comparé à ce que je ressentais avant, j'étais un homme différent. Avant, je vivais avec le sentiment constant que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas vraiment de la douleur, c'était comme si mon corps s'éteignait au ralenti. Maintenant, j'avais l'impression que quelque chose en moi s'était réactivé. Ce n'était pas de l'euphorie, mais plutôt de la clarté, une sorte de bien-être tranquille qui m'accompagnait à chaque pas. Et le plus surprenant, c'est que tout a commencé par une décision aussi simple que de boire un verre d'eau le matin. Si vous envisagez d'essayer, ne voyez pas cela comme un remède miracle. Considérez cela comme un cadeau quotidien, une façon de vous dire chaque matin « Je suis là et je mérite de prendre soin de moi ». Intégrez cela à votre vie, non pas comme une obligation, mais comme un acte d'amour-propre, car au final, les habitudes qui changent notre vie ne sont pas celles qui font du bruit, mais celles qui, sans que nous nous en rendions compte, font partie de qui nous sommes. Nous y sommes presque. Une dernière question qui pourrait aider des milliers de personnes. Ce qui a commencé par un simple verre par jour s'est transformé en une renaissance. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose aussi simple puisse avoir un tel impact. Non seulement les vertiges, la fatigue et le bourdonnement constant ont disparu, mais j'ai retrouvé le contrôle de mon corps, de mes journées et de mon énergie comme si le temps m'avait accordé une pause. Je ne suis pas ici pour promettre des miracles. Je ne dis pas que cette boisson naturelle est une panacée. Mais si vous vivez une situation similaire à la mienne, si vous avez du mal à vous lever le matin, si vous avez l'impression que votre corps ne réagit plus comme avant, essayez-la. Parfois, le premier pas vers le mieux-être n'est pas une ordonnance compliquée ou un appareil coûteux, mais une petite décision. Commencez à prendre soin de vous naturellement, en commençant par les choses simples, les choses quotidiennes. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà essayé un remède naturel qui a vraiment changé votre santé ou votre vie? Racontez-moi cela dans les commentaires. J'aimerais beaucoup lire votre expérience et en tirer des enseignements. Et si vous connaissez une personne âgée qui souffre de vertige lorsqu'elle se lève, partagez cette vidéo avec elle. Vous pourriez faire plus pour sa santé que vous ne le pensez. Merci d'être là. À la prochaine. Partagez votre histoire ci-dessous, car la prochaine vie que vous changerez pourrait être la vôtre.